Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Je vais répondre à une question de Damien. Donc Damien, petite dédicace à toi. Je sais que tu suis régulièrement les vidéos sur YouTube. Donc là, je ne vais pas répondre à l'ensemble de ton cas concret, mais à une partie de la question. Et je pense que je développerai dans d'autres vidéos, car tes questions sont super intéressantes et je pense qu'elles peuvent intéresser l'ensemble des personnes qui suivent régulièrement mes vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler d'une démarche à faire qui est intéressante en immobilier. C'est ce qu'on appelle une mise en copropriété. Alors, qu'est-ce qu'une mise en copropriété et dans quel cas vous allez devoir mettre ce type de démarche en place? Déjà, une mise en copropriété, c'est assez simple. C'est finalement l'acte de mettre en copropriété un bien qui à la base était un seul bien unique. Donc voilà, au niveau de sa désignation, c'était un ensemble immobilier. Alors ce bien-là pouvait déjà être par exemple un immeuble qui comportait déjà plusieurs logements, mais c'était simplement au niveau de sa désignation un seul et unique bien. Maintenant, dans le cas comme Damien où vous voulez revendre, comme on dit, comme un marchand de biens, à la découpe, donc c'est-à-dire revendre en plusieurs lots, il va falloir faire ce qu'on appelle donc cette fameuse démarche de mise en copropriété. Alors, déjà, quel type de biens peuvent être concernés? Donc, comme je l'ai dit, un immeuble, voilà, on parle souvent sur Internet d'immeubles de rapport, on connaît tous l'intérêt d'aller sur ce type de bien parce que comme dans tous les business, comme dans tous les démarches commerciales, vous le savez bien, quand vous achetez en gros, donc en grosse quantité, et forcément vous achetez moins cher. L'immobilier, c'est la même chose. Si vous achetez un immeuble donc de plusieurs dizaines, centaines, voire plus de mètres carrés, vous achèterez forcément moins cher qu'acheter un petit studio indépendant. Et forcément, d'où l'intérêt de le revendre vous de façon découpée. Maintenant, il y a l'immeuble effectivement existant, mais ça peut être aussi une grosse maison. Là, vous pouvez voir, je ne vais pas tout la montrer, mais la maison dans laquelle je suis en vacances, c'est un ancien relais de poste qui a été divisé en deux grosses habitations. Donc voilà, une maison que vous divisez, des anciens bureaux que vous transformez en habitation, enfin bref, tout type de bien que vous voulez vraiment diviser dans le but soit de garder dans un premier temps, mais en tant que seul copropriétaire de plusieurs lots, ou alors en revendant à la découpe. Alors, quelles sont les démarches à faire et les personnes à utiliser pour faire cette mise en copropriété? Finalement, il y a trois intervenants que vous allez devoir faire travailler pour vous pour accomplir cette démarche. Le premier, ça va être votre architecte. Éventuellement, ça peut être un dessinateur si vous ne touchez à aucune façade. Vous n'avez pas besoin de faire de changement de destination, donc ne pas passer par un permis de construire. Mais dans la grande majorité des cas, vous devrez passer par cette personne. Donc l'architecte, c'est celui finalement qui va dessiner les plans de cette future propriété. Voilà, qui va vraiment mettre sur papier ce que vous avez imaginé comme division, la meilleure division possible de votre bien immobilier d'ensemble. Donc une fois que vous avez fait cette première démarche, donc celle des plans, vous allez fournir tous ces plans-là au deuxième intervenant de ce type de démarche, le géomètre. Donc le géomètre, vous lui donnez tous les plans et cette personne-là va faire ce qu'on appelle le calcul des tantièmes des différents lots de copropriété. Voilà, ça c'est son job. Il sait comment ça marche, il sait comment pondérer certains tantièmes par rapport à d'autres. Parce que dans une propriété, les tantièmes de jardin ou les tantièmes de balcon n'ont pas la même valeur qu'un mètre carré des tantièmes de pure habitation. Donc lui, c'est son job, vous lui filez tous les plans et il va faire le calcul des tantièmes de propriété. Et enfin, le dernier intervenant, très important, c'est votre ami le notaire. Le notaire, vous allez lui donner les plans, les différents tantièmes de cette future propriété, et lui va faire quoi? Il va créer donc la désignation de chacun des lots pour faire ce qu'on appelle le règlement de copropriété. Donc il y a deux éléments dans le règlement de copropriété. Il y a le cahier des charges où vraiment on reprend tous les différents lots de la copro et ensuite le règlement, on va dire, à proprement parler, le règlement pur. Donc vous savez, ce petit règlement, même principe, votre notaire a l'habitude de faire ce genre de démarche, il aura des trames toutes faites. Après, à vous de voir parce que c'est votre dossier, donc vous savez les éléments un peu propres à cette future copro dans l'utilisation. Mais le règlement simple, ça va être ne pas mettre le linge au balcon, ne pas faire un barbecue sur son balcon, ce genre de choses. Après, autre chose importante que vous allez voir avec lui, avec le notaire, en fonction de vos plans, il va créer aussi toutes les servitudes
Parce que vous savez, dans un immeuble, vous allez peut-être avoir l'obligation dans vos travaux de faire passer une gaine technique commune de l'immeuble dans un lot privatif. Et là, il faut bien sûr que votre notaire crée la servitude réelle et perpétuelle qui sera aliénée à ce lot-là. Et vous savez, dans toutes les ventes futures de ce lot-là, il y aura toujours cette servitude qui sera annotée sur ce lot-là. Donc voilà, si on résume, mise en copropriété, 3 intervenants, donc votre architecte ou dessinateur si vous faites que des modifications intérieures, mais partons sur l'architecte, le géomètre pour le calcul des tantièmes de copropriété et votre notaire pour réaliser le règlement de copro et le cahier des charges de cette future copropriété. Donc voilà, c'est un type de dossier qui est forcément très sympa à faire. Voilà, il ne faut pas s'en faire une montagne comme dans plein de choses en immobilier. Il faut juste s'y intéresser, s'entraîner, comprendre, apprendre. Et demain, vous pouvez faire de super dossiers à la revente avec ce type de bien. Donc voilà, comme d'hab les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, likez, partagez autour de vous, parlez-en. Et n'hésitez pas, comme Damien, envoyez-moi des questions, donnez-moi des sujets que vous voudrez que je développe au niveau de l'immobilier. Moi, ce sera un grand plaisir pour moi de le faire dans de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut, salut!